Mets-nous la lumière, bien comme il faut. C'est le meilleur profil. J'ai l'impression que j'ai 10 ans de moins. Il faut qu'on mette un filtre. Non, sans filtre, tu te débrouilles. Bonjour à tous, on est sur Un Kawa sur place et aujourd'hui on est avec Céline Rioux. Salut Céline. Salut, bonjour. Tu es comédienne, donc Ouais, tu fais un seul en scène ouais, qui s'appelle C'est drôle la vie. c'est clair. Tu joues donc au Spotlight le 23 décembre, Oui, très bientôt. oui, c'est Un très peu un bientôt. Cadeau de Noël en avance Oui, pour les gens. c'est ça, je suis leur cadeau de Noël en avance. Voilà. J'aime bien l'idée. Toi tu as vécu donc 6 ans au Maroc. Ouais. Et ton spectacle, ton seul en scène, il est né sur un bureau là-bas. Oui, tu l'as vu le bureau? J'ai vu le petit bureau qui était très bien agencé. Comment ça s'est passé l'écriture de spectacle? Pourquoi? De comment il est né? Pourquoi Casablanca? Qu'est-ce qui a fait que le Maroc t'a inspiré aussi à écrire ce seul en scène et à commencer là-dedans? T'as du temps, t'as 1 heure devant toi. En fait, on est parti à Casablanca, c'est grâce à mon mari, pour son boulot. Il faut que je sois honnête. Quand il m'a annoncé qu'on partait vivre au Maroc, moi, si tu veux, j'étais un petit peu sur l'île, un peu beaucoup cato, je le suis toujours, mais un peu bourgeois. J'étais responsable de monnaie, donc t'imagines, il y avait du lourd là quand même, hein, voilà. Et quand il m'a dit qu'on partait vivre au Maroc, je me suis dit Maroc, fou, oh là là. Et je me dis mais je sais pas si ça va aller, si je vais y arriver. Et arrivé là-bas, eh bien, j'ai découvert un pays magnifique, une culture incroyable, mais très, 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 très différente de la mienne et de ce que j'avais vécu et de ce que ma famille et cette culture française m'avaient inculqué. Et ça a été compliqué parce que je me suis rendu compte, et il a fallu que je sois aussi honnête avec moi, que c'était beaucoup de changements et que le premier des grands changements qui allait arriver là-bas, eh ben, c'était de moi qu'il allait devoir arriver. Parce que ce pays, il était à sa place, ces gens, ils étaient à leur place. Moi, j'étais juste une invitée. J'ai été très bien reçue, d'ailleurs. Mais je ne comprenais pas tout. Je ne comprenais pas les codes. Tout était différent. Et en fait, avec mon petit côté français, tu sais, où les Français, on sait tout. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est bien. Et c'est parfait. Ouais. Et c'est les autres qui doivent changer. Bon, eh ben moi, je suis arrivée là-bas un peu comme ça. Alors que je pensais que j'étais hyper ouverte d'esprit. Ok. Et en fait, arrivée là-bas, je me suis rendu compte que peut-être pas tant que ça. Ça t'a vachement bousculé. Ça m'a énormément bousculée. Et donc, du coup, il y a eu une vraie transformation, une vraie remise en question de ce que moi, on m'avait inculqué, de ce qu'on m'a appris, et surtout une acceptation de la différence. Ok. Parce qu'on pense que la différence, bah oui, bien sûr, c'est facile d'aimer tout le monde, évidemment, on veut du mal à personne, et la différence est tellement chouette. Et finalement, quand on la vit, quand on sort de sa zone de confort, parce que sa zone de confort, c'est quand tu es dans ton milieu à toi, où tout le monde pense comme toi, c'est facile de se dire, mais évidemment, on ne va pas leur faire du mal. Évidemment, alors moi, je suis hyper ouverte, hein, alors là, tout le monde pense ce qu'il veut. Mais quand tu sors de ce cocon et qu'on te met véritablement, physiquement, dans un endroit où les gens pensent différemment, où les gens vivent différemment, où tout est différent, les codes sont différents, parce qu'au Maroc, on parle français, mais finalement, tu te rends compte qu'on n'a pas la même langue, les mots n'ont pas la même puissance, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Et tu fais quoi avec ça? Eh ben, si tu es vraiment très très con, il faut vite partir. Et puis tu te fais du mal, sinon, donc il vaut mieux partir. Et puis non, et puis sinon, il faut aller à la rencontre de cette différence. Et mon spectacle, ça parle de ça. Ça parle de l'acceptation de la différence. Donc du coup, pourquoi l'écriture? Eh bien, j'ai eu la chance à Casablanca, parce qu'on vivait à Casablanca, de rencontrer des gens qui étaient dans le milieu artistique, et notamment un ami qui était expat, parce qu'on était expat, hein, on ne va pas se mentir, qui écrivait une pièce de théâtre. Et au dernier moment de la jouer, cette pièce de théâtre, il y a une des comédiennes qui a eu la super idée de leur faire faux bon. Et voilà. Pratique pour toi, par contre. Super. Voilà. Et en fait, cet ami, il est venu me voir, il m'a demandé de jouer dedans. Et moi, je lui ai dit, mais attends, j'en rêve. J'ai toujours voulu faire ça, j'en rêve, mais j'ai jamais fait ça. Puis là, c'était vraiment avec des professionnels. Donc non, en fait, parce que moi, j'étais jamais montée sur scène. Donc ça a commencé comme ça. J'ai joué dans cette pièce de théâtre. Donc j'ai fait du théâtre et j'ai joué au théâtre de Casablanca. Et puis avec ces acteurs, ces comédiens, un jour, on était vraiment en soirée avec pas mal de bouteilles de rosé. Ça, faut que tu l'enlèves. Donc avec du thé à la menthe, voilà, du thé à la menthe, hein. Et on parlait, et le thé à la menthe, ça monte vite à la tête.
Voilà. Et ouais. Et en fait, ils me demandent comment j'ai vécu le Maroc et tout. Et je leur explique que ça a été compliqué pour moi. Et je suis très sincère. Et je leur ai dit que j'avais des petits carnets partout. Et là, il y en a un qui me dit, mais tu veux en faire quoi? Moi, je dis, bon, j'en ferai une bande dessinée. Parce que ma fille était faisait des études là-dedans. Donc, j'en ferai une bande dessinée en rentrant. Et là, ils me disent, non, 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 tu vas écrire un seul en scène. Je dis, ouais, Waouh. bien sûr, mais non, en fait. Non, non, je ne sais pas si je sais écrire. J'adore l'idée, mais je ne sais pas si je sais écrire. Puis, j'ai jamais fait. Puis, toute seule sur scène, mais ça va pas. Donc, quand tu es avec tes copains, c'est sympa. Parce que tu t'amuses, tu vois, quand tu es à plusieurs sur scène. Bah ouais. Puis tu n'étais pas seule, quoi. Mais là, un seul en scène, tu es toute seule pendant 1 heure devant des gens. donc voilà, donc ça fait peur quelque part. Et en même temps, c'est hyper excitant, mais ça fait peur. Il me dit, si, si. Et là, la metteuse en scène, Sophie Pasrana, me dit, écoute, je te donne 6 mois pour écrire. Et puis après, on voit. Et là, tu avais Nolan, qui est le directeur du théâtre de Casablanca à l'époque, qui me dit, bah écoute, si Sophie dit oui, moi je te produis. J'ai dit, bon les gars, on va arrêter le thé à la menthe. Hein. Et demain, on en reparle, quand ça ne nous est pas monté à la tête. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et voilà. Wow. Et en fait, je me suis retrouvée effectivement à jouer ce seul en scène, C'est drôle la vie, au théâtre de Casablanca, la première fois devant un théâtre de 600 personnes. Donc ça s'est super bien passé. Et puis je l'ai rejoué à Casa, et puis après on est rentré en France parce que c'était fini le temps de vie là-bas. Alors j'ai pleuré quand je suis arrivée là-bas et j'ai pleuré aussi quand je suis partie, comme dans le Nord, tu vois, voilà, c'est pareil. Comme Voilà. bienvenue chez les Ch'tis, Voilà, à l'envers, toi, mais à t'as fait. l'envers, exactement. Donc c'est exactement pareil. Non, non, mais je trouve que les Marocains et les Ch'tis se ressemblent beaucoup. Et puis arrivé ici, je me dis, c'est fini, l'aventure va se terminer et c'est très bien, je l'aurais fait, c'est génial. Et puis Sophie, ma metteuse en scène du Maroc, m'a dit, non, non, t'envoies ton dossier de diffusion et ton teaser à des salles en France et tu y vas. Et le Spotlight, s'il y avait un petit théâtre que je voulais faire à Lille, c'était celui-là. Ouais. Parce que j'étais venue voir des comédiens faire leur seule en scène ici. Et j'aimais beaucoup cette salle. Donc j'ai envoyé en me disant, de toute façon, ça ne marchera pas. Je ne prends pas de risque, mais au moins, j'aurais fait le job. Et puis Isabelle, 3 semaines après, m'appelle. Je te jure que j'ai cru que c'était une copine qui m'appelait pour me faire une blague. Ah Parce ouais. que forcément, j'en avais parlé à tout le monde. J'ai appelé le Spotlight, j'ai envoyé un mail. Mais ça n'a pas marché, mais je l'ai fait quand même. Et pendant qu'elle me parlait, Isabelle, je m'en souviens toujours, j'étais en train de... C'est la voix de qui? Je ne reconnaissais pas la voix de ma copine. Heureusement que je n'ai pas dit « Oh, Séverine, je t'ai reconnue. » Et puis voilà. Et puis depuis 1 an, l'aventure continue, quoi. Et c'est juste incroyable, c'est juste dingue. Et c'est du spectacle vivant, donc ça évolue. Donc effectivement, ça évolue. J'ai eu mon prof de théâtre, Guillaume Pereira, qui à un moment donné m'a aidée. C'est pas mon metteur en scène, hein, mais par amitié, voilà, il m'a aidée. Il m'a surtout fait beaucoup moins évoluer en tant que comédienne, parce que c'est un putain de comédien. Et puis là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Émilie Delettré, qui m'entoure, et on est en train de travailler sur faire évoluer encore le spectacle. Et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça commence à bien marcher. Je commence à bien le maîtriser. Tu te mets des challenges constamment. Parce que c'est Émilie, parce que tu as envie, parce que quand tu commences à monter sur scène, tu prends un tel kiff que... C'est comme une drogue en fait, mais une bonne drogue, tu vois. Tu peux prendre matin, midi, soir, à des dosages, tout ce que tu veux, ça se passe easy. Comme le thé à la menthe. Comme le thé à la menthe, c'est bien, tu vois. Tu parles beaucoup de préparation aussi, et même sur tes réseaux, j'ai vu un peu, tu parlais beaucoup de préparation mentale et physique. Ouais. Elle passe par quoi chez toi, cette préparation? Je te rappelle que j'ai 50 ans passés. Je suis pas comme ces petits jeunes là qui arrivent hop douap là. Ils arrivent avec leur trottinette, ils s'enlèvent non, je te jure, ils m'éclatent. Ils ont 20 ans, 25 ans. Ils arrivent, ils sont hyper détendus. Voilà, ils arrivent, hop, ils vont jouer. Non. Moi, j'ai 50 ans, donc déjà, je réfléchis à ce qui peut mal se passer. Eux, Ok. non. Tu vois cogites un peu plus. Voilà, c'est ça, parce qu'eux, ils ont toute la fougue de leur jeunesse et c'est génial. Et nous, on se met une pression un peu plus supplémentaire. Et oui, je me prépare. J'ai arrêté de fumer. Ok. Pour le seul en scène alors. Ouais, Ok. enfin, là, j'ai arrêté de fumer il y a 1 mois et demi. C'est déjà pas mal. Parce que je me suis rendu compte que j'étais essoufflée. Dans mon spectacle, je bouge un peu, je danse. Je danse. Des petits teasers. Voilà. Et je me rends compte qu'après avoir dansé, ça dure 40 secondes, je suis essoufflée. Donc ça marche pas, va pas, quoi, si tu veux. Donc du coup, oui, j'ai repris le sport, j'ai arrêté de fumer. 15 jours avant de monter sur scène, j'arrête l'alcool. Ok. Bon, heureusement que je joue pas Wow. toutes les semaines, parce que ça me ferait chier d'arrêter l'alcool tout le temps. Donc, tu vois, ça me va bien une fois Là, par tu mois. joues le 23 décembre, donc Oui. tu pourras reprendre après. Ben non, parce que je rejoue le 31. Donc, mais pas
à Angers. Voilà. Et puis 3 fois de suite, là, si tu veux. Donc, inutile de dire que j'en soulève du poids. Tu sais que j'ai monté sur scène le 23, j'ai arrivé avec ma théière. À qui c'est qui veut du thé? C'est Noël, du thé à la menthe. Est-ce que ça fait un peu écho, cette préparation, à des expériences que tu as eues avant, comme la naturopathie par exemple? Est-ce qu'il y a des choses de tes anciennes expériences ou de tes anciens métiers que tu reprends un peu dans ce seul en scène? Dans la décoration d'intérieur, tu mets en scène. Tu mets en scène un intérieur. Ouais. Il faut que tu écoutes effectivement ton client, la personne qui vit dans la maison, dans l'appartement. Donc, tu dois être très à l'écoute aussi de ses attentes, de ce qu'elle est. Et en fait, quand tu montes sur scène, quand tu écris un seul en scène et quand tu veux partager quelque chose, il faut que tu sois aussi à l'écoute de ton public. Il y a des soirs, le public, tu ne sais pas pourquoi, il va rire à un endroit où il n'avait jamais ri avant. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que peut-être que tu as été plus attentive à l'essence de ce qui se dégageait dans la salle. Donc, le fait d'être très à l'écoute, effectivement, quand tu es sur scène, tu as effectivement ce rideau de lumière qui t'isole un peu. Mais finalement, la salle, tu la sens. Et ces gens, ils sont là, quoi. Et c'est donnant-donnant. Ils te donnent autant que tu leur donnes. Et quand tu arrives à ça, mais il y a un kiff monumental, quoi. Donc, oui, tu t'en sers de ce que tu as appris. Tu te sers, je pense que sur scène, tu te sers surtout de tes expériences de vie. Ouais. C'est ça qui te nourrit, tu vois, tes peurs, tes joies, tes craintes, tes inquiétudes, tes questionnements. Tout ça sur scène, c'est des images que tu as et que ton corps, parce qu'on joue avec le corps quand on est sur scène, c'est ça aussi, c'est le langage du corps. Et ben, ton corps, forcément, il y a la mémoire cellulaire. Ah, ça, c'est naturopathe, effectivement. Ouais, tu vois, il y a des trucs, peu, ça ressort un peu quand même. Voilà, ça sort de ce corps. Hein. Et donc, du coup, il y a des choses qui se passent. Et moi, je sais que sur scène, je pense que je suis femme avant tout, mais je suis aussi, c'est la petite fille Céline qui a toujours voulu faire ça. Et puis que ses parents ne voulaient pas parce que c'était un métier de saltimbanque. Et on ne fait pas un métier de saltimbanque, voilà. Et je suis maman. Je suis l'ado qui rêvait de déconner et de monter sur les bars à 3h du matin. Enfin, tu vois, et c'est un mélange de tout ça qui, aujourd'hui, sur scène, fait que toutes ces petites bouts de Céline sont ensemble et font quelque chose pour partager une expérience de vie. Et pour moi, l'essentiel de monter sur scène, c'est raconter quelque chose. Tu vois, les gens n'ont rien à foutre de ce que je mange le matin et comment s'appelle mon mari, ou voilà quoi. Enfin, je pense. Mais monter sur scène et partager quelque chose qui a un sens plus universel, là, pour moi, ça a du sens. On ne fait pas une opération à cœur ouvert, mais il se passe à un moment donné, pendant 1 heure, sur cette pièce, sur ce théâtre qui est fermé, entre ces gens qui viennent te voir. Et là, c'est comme une communion, c'est comme une petite messe, quoi, tu vois. On partage quelque chose et on essaye de se donner mutuellement. Et l'idée, c'est de repartir plus riche et plus joyeux, eux comme moi, de quand on est arrivé au début. Et donc, le 23 décembre, tu vas partager Ouais, ton seul en scène, C'est drôle la vie, Ouais. au Spotlight de ouais. Lille. Et on va en mettre plein de paillettes. À quoi on peut s'attendre pour finir un peu ce jour-là? Parce qu'en plus, c'est juste avant Noël, on l'a dit, c'est un peu... Tu crois que je vais te délivrer mes secrets de ce qui va Ok. se passer le 23? J'y ai pensé, figure-toi. Ouais. Alors, je suis en pourparlers avec le Père Noël, mais je ne peux pas divulguer. Ok. Mais il y aura peut-être des petits trucs, ouais. Il faudra être là, du Et coup. bah oui, venez, que je vous dise venez, et puis vous verrez bien. Ça y est, ça c'est les humoristes, ils sont chiants, ils font toujours du bruit. Ah, c'est un boudin.